il va t'apprendre je mon univers. mange. Putain. Réponds. Tiens. Je mets quel niveau, King Mihawk? Intermédiaire. Bah voilà, Nacho. Allez, Nacho, là, réveille-toi. Bah, parce que le fait qu'il soit introduit dans la saga finale, déjà, ça monte son niveau. Parce que de base, tu vois, c'est un Shichibukai. Et tu vois, c'est le maître niveau Shichibukai, c'est compliqué, en vrai de vrai. Il est au-dessus de ce niveau-là. Donc, Hein? Parce qu'on n'a pas eu d'informations à propos du Haki des rois. Du coup, c'est compliqué, tu vois, d'évaluer la puissance d'un personnage, alors qu'on n'a pas trop d'informations sur le Haki des rois. Enfin, il y a eu quelques infos, mais voilà, quoi. Ouais, mais plus fort en quoi? À l'épée. Voilà. Mais si t'inclus la puissance globale, est-ce que ça fait de lui quelqu'un de plus fort que Shanks? C'est quoi la puissance de Zoro? Mais la puissance de Zoro, c'est sabre. Quoi? Et il met quoi sur ses sabres? Bah, du haki. Et du coup, c'est un épéiste? Bah oui. Et du coup, Shanks? Mais Shanks aussi, c'est un épéiste, mais le fait qu'il mette du haki, ça peut ramener à autre chose, en fait. Parce Bah non, tu viens de le dire. Tu viens de dire que Zoro, il met du haki et c'est quand même juste un épéiste. mais Et Zoro Mihawk, c'est quoi? Mais Mihawk, c'est du haki, mais est-ce que c'est du haki des rois qu'il met? C'est ça la question, tu vois. Non, mais c'est pas... Bon, regarde. Tu m'as dit que Zoro, il met du HDR sur son épée. Ouais, Et que son arme, c'est l'épée. ouais, Et que c'est un épéiste. ouais. Donc on s'en bat les couilles de Mihawk, ce qu'il met ou ce qu'il met pas sur son épée, c'est l'épée le plus puissant certifié. Il est forcément plus puissant que Zoro. Il est plus puissant. Ouais, Zoro peut-être, mais moi je parle de Shanks. Bah, du coup, je sens que c'est exactement la même, tu viens de le dire. Mais Shanks, il se bat pas que avec son épée. Il se bat avec quoi? Mais contre Aramaki. Et est-ce qu'il a sorti son épée pour Oui. avec une technique ou Bah quoi? oui, du coup. Bah oui, du coup. Bah non, c'est du haki des rois. Mais du coup, comme Zoro, Mais non, Zoro, il attaque directement avec son du coup, épée. c'est déjà haki des rois, quoi, aussi. Et... Mais c'est pas le même. C'est le haki de... Il est beaucoup plus puissant, celui de Mais il a Shanks. sorti son épée, Zoro, pour le faire, ça. Shanks. Mais oui, mais il a sorti. Mais est-ce que c'était une attaque nommée? Est-ce que Il sort c'était... l'épée. Mais pourquoi il a pas fait avec le doigt? Genre, il met le doigt dans le ciel, il attaque avec le doigt, pourquoi il sort l'épée? L'épée. C'est pas... Déjà, il sort pas l'épée, elle sort Bah même si. pas du fourreau. Si, il prend l'épée. Mais s'il prend l'épée, ça veut pas dire qu'il prend l'épée que... Si, même l'animé, ça a confirmé qu'il prend l'épée. Mais oui, il prend l'épée. Il sort l'épée du fourreau. Mais est-ce qu'il la sort complètement pour faire une attaque physique? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bah non, c'est une attaque à Mais si. distance. Mais l'épée, elle est conducteur quand même. C'est une attaque d'épée. Mais elle est liée Du moment avec que l'épée, du moment qu'il tient son épée pour le faire. Il a pas fait avec les mains, le pied. Mais il a fait avec la main et son épée. Mais le fait qu'il tienne l'épée, est-ce qu'il a sorti l'épée? Genre, ça veut dire cette attaque, Bah oui, il a sorti l'épée. Il a pas sorti complètement, mais il a sorti l'épée. Mais il peut la faire à n'importe qui, cette attaque. Ça veut dire... Mais c'est très bien, mais il fait quand même avec l'épée. Ouais, mais c'est pas la même épée que... C'est exactement la même épée. C'est la même épée. Est-ce que t'as déjà vu Zoro faire ça? C'est pas la même chose. Mais contre King, on voit que le HDR, ça suit son épée, il a du HDR sur l'épée, c'est exactement comme ça. Oui, il a déjà HDR sur l'épée, il attaque avec son épée. Je sens que c'est ce qu'il a attaqué. Est-ce qu'il a sorti l'épée et il a mis un coup? Bah, du coup, encore une fois, oui. Bah non. Bah si, du coup. Contre il sort l'épée du four. Mais il sort l'épée du fourreau.
Mais il sort l'épée du fourreau, mais il la sort pas. Écoute. Mais qu'il la sorte complètement ou pas? Il sort l'épée, oui ou non? Bah non. L'épée est un utilitaire ou pas? Il s'en sert. C'est son outil, c'est son objet de combat du coup. Ouais, Tu peux comme pas Big Man. contredire ça. Donc pourquoi, si tu me dis qu'il peut le faire sans l'épée, pourquoi il a besoin de dégainer, que ça soit entièrement, à moitié, à 10% l'épée, s'il peut le faire sans l'épée? Pourquoi il fait avec l'épée? Mais parce qu'après, ça, c'est son problème, parce qu'il se bat à l'épée. Donc tu viens de le dire, il se bat avec l'épée, comme Zoro, il se bat avec l'épée, et tout à l'heure tu l'as dit, Zoro c'est HDR épée épéiste, Shanks c'est HDR épée épéiste. Non, mais sauf que Shanks, c'est HDR, épéiste, mais c'est pas, il peut, genre, ne pas mélanger les deux. Genre, le HDR et l'épée. Parce que, Attends, Oui, Zoro il est quel level là pour toi actuellement? Zoro Hein il est quel level actuellement pour toi? je sais, YC1. Et regarde, si Shanks, il se bat juste avec du HDR revêtu sur son épée, il est quel niveau? Du coup, Shanks avec ce, mais, Ouais, genre, t'as vu Shanks? Parce que là tu me dis, il peut faire du haki mental, des trucs comme ça. Si tu lui lèves ça, il peut pas le faire. Il se bat juste avec du HDR revêtu sur son épée. Il est quel level? Il est Mais toujours level Yonko ou pas? mais après, ben non, puisque, genre, Akidero, ça englobe tout. Mental, physique, genre, épée, enfin, objet ou Kamabo comme Kaido. Qu'est-ce que tu racontes? Mais le Akidero, c'est pas que avec l'épée. Genre, c'est avec plusieurs choses. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Je comprends pas. Mais tu me dis Shanks sans Et Akidero. la question elle est simple. Je t'ai jamais dit sans Akidero. Je t'ai dit Shanks il a du Akidero revêtu exactement comme Zoro. Il a les mêmes habilités que Zoro. C'est juste qu'il prend son épée, elle est revêtue de HDR. Il est quel Ouais. level? Est-ce qu'il a encore le level Yonko pour toi? Ouais, bah après ça dépend de la puissance du Haki, le Haki Mais la de question elle est simple. Mais la question elle Mais est j'en simple. sais rien, mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache, ça? Mais tu me poses des questions, c'est comme si moi je te dis... Non mais regarde, parce que si toi, Luffy tu parles sort à son base. Gear 4, Non mais non. Toi, ce que t'as pas compris, c'est que déjà, je vais dans ton sens pour être gentil, parce que sur tout ce que tu te bases, c'est imaginaire. Ça veut dire le fait que Shanks, ça soit un haki différent que Zoro, la manière de l'utiliser, il peut le faire sans l'épée. Déjà, je vais dans ton sens, je suis gentil, parce qu'il y a que de l'imaginaire. À aucun moment c'est fait, à aucun moment c'est fait, à aucun moment c'est dit, et toutes les fois on voit Shanks sur l'épée, même Aramaki, ça a été confirmé par l'animé, il sort l'épée, qu'il la sorte à moitié, entièrement, pas du tout. Du moment qu'il tient son épée, il la sort et qu'il y a eu ça pour faire ça, ça veut dire que l'épée c'est un conducteur, ça veut dire qu'il se sert de son épée. Tu peux pas me dire il peut le faire sans l'épée, il fait ce qu'il veut, sinon il aurait fait sans l'épée, il n'y a pas besoin de dégainer l'épée s'il peut le faire sans. Ouais, tu vois, moi je vais prendre le dernier chapitre, tu vois. Mais l'avant-dernier plutôt. Le sanglier, quand il utilise le Akidero, est-ce qu'il sort quelque chose? Il sort une arme ou pas? Je te pose la question. Ben non. Non. Tant Les que tu peux projets faire de la même Akidero, chose quoi. et tu le sais très bien. Mais il y a aucun... Mais écoute, il n'y a absolument aucun rapport. Ah si, mais c'est du Akidero. Mais aucun. Mais Doflamingo, il le fait à Dressrosa. Il a fait exactement ce que le mec il a fait là. De Katakuri, il a fait aussi. Luffy, avant le Gear 4, il a fait, gros. Doflamingo, il a fait le même Haki que le sanglier. Mais il avait 8 ans, frère. Il a fait trembler l'île. Ouais, j'étais malade ou quoi? Mais C'est attends, t'as regardé Dressrosa? Bah oui. Ok, il fait quoi Doflamingo quand il est petit? Oui, il y a son Attends, Haki. ouais, et il le fait à quel moment? Mais quand il est petit. À quel moment précisément? C'est pourquoi il a fait? C'est quand il est attaché. Ouais, mais c'est quoi de différent du coup avec ce qu'il a fait Le Warcury? sanglier. Mais le sanglier, tu vois bien, mais c'est grave ce que tu dis, tu vois bien que Mais c'est exactement la même chose. La mer, elle tremble. La plage, elle tremble. Enfin, Et l'eau. du coup, c'est exactement la même chose. Bah non, Doflamingo, Bah, là, il il y a fait des pas éclairs trembler sur les toute l'île. océans. Il y a l'éclair, littéralement, il est sur toute l'île, frère. Bah, mais le fait, est-ce que ça endommage, parce que tu vois la Ah, matière. mais là, tu parles le fait de la puissance de l'attaque. Il te dit que c'est exactement la même chose qu'il lance comme attaque. C'est le pas la même procédé, puissance. frère. C'est ça Ouais, qu'il bah te oui, dit, Nacho. exact. Toi, tu parles de Mental. puissance. Il s'en bat les couilles, là, je crois. Ouais, bah ok, bah du coup, c'est du Akidero mental, c'est ce que tu veux dire. Mais le fait que, si tu Non, montres, je sais mais pas, pourquoi tu parles de haki? Attends. T'es au courant qu'il y a plusieurs formes de haki? Pourquoi tu me parles de haki des rois mental? C'est la base, la première forme du haki.
c'est ce que Warcury fait actuellement, c'est ce que tous les randoms de merde en première utilisation du HDR, quand Luffy il est bidon, il le fait, Katakuri le fait, Doflamingo il le fait, Les amiraux le font pas, par contre. Mais, genre, le truc, c'est que, tu vois, cette attaque, ok, c'est la basique de chez basique, tu vois, dans le Haki des Rois. C'est vraiment le survêt dans une garde-robe. Mais, il y a différents degrés, tu vois, de cette attaque. Il y a il y a plus puissant et mais, moins puissant. mais attends, je ne comprends pas pourquoi tu parles de ça. Mais c'est toi qui as parlé. Absolument. Mais c'est toi qui as parlé de ça pour Warcury. Ah oui, mais c'est juste, t'ai dit qu'il y a le Haki des Rois mental et physique, c'est pas la même chose. J'ai juste dit ça. Et que, avec à le quel mental, moment, sans moi, mais t'as ok, pas besoin de l'épée. il a fait où Shanks le Haki mental? Mais déjà, c'est la première fois qu'on le voit sur ne le l'a bateau jamais de fait. Barbe Blanche. Mais attends. Ah, mais Il parce que attaque, tu mais parles il à attaque, Guinée, moi, je il parle- attaque, il attaque qui sur le bateau de Barbe Blanche? Qu'est-ce que tu racontes là? on voit bien le bateau qui se brise, Mais il attaque personne. mais il attaque personne, oui, mais Et en c'est plus, parce qu'il a pas voulu Shanks, attaquer. et en plus, Shanks, il le dit quand il vient sur le bateau, c'est pour faire bonne impression qu'il fait ça. Parce qu'il peut pas se laisser impressionner sur un navire ennemi. Il le dit lui-même. Ouais, mais c'est où est-ce que tu veux en venir? Et encore une fois, c'est la première étape du HDR, wesh. Ouais. Mettre des coups de pression avec le HDR, c'est Luffy Marineford qui le fait, wesh. Ouais, mais le fait de casser... Donc c'est toi, tu vas en venir où en disant ça? Parce que moi, encore une fois, je vais te répéter parce que je te jure, t'es trop bête, tu comprends pas. te dire qu'il n'y a pas besoin d'épée. Pourquoi? Justement, pourquoi s'il a pas besoin d'épée, il sort l'épée? Genre, s'il peut le faire sans les... En fait, ce que t'es en train de me dire, c'est qu'il peut canaliser son haki aussi loin, aussi fort, sans l'épée, mais il prend le temps de prendre le fourreau, sortir l'épée, et envoyer son attaque grâce à l'épée. Après, il y a t'es au courant que, genre, il y a différents styles de combat et qu'on n'a pas tout vu, mais le fait de ce qu'il a montré, il sort pas son épée entièrement. Mais vois bien pourquoi tu que- me parles du fait qu'il y ait différents styles de combat? C'est quoi les différents styles de combat de Shanks? Et c'est quoi ce de Mihawk alors? Mais pourquoi tu me parles des styles de Mihawk? Mihawk, on s'en fout. Regarde, Mihawk, on ne peut ne pas connaître son style, on s'en bat les couilles, on sait que c'est l'épée le plus puissant. Ça veut dire, regarde, c'est comme si demain, je te dis, il y a un footballeur, tu l'as jamais vu, mais je te dis, c'est factuel, c'est le footballeur le plus fort. Ça veut dire, tu peux pas débattre, c'est factuel, c'est le footballeur le plus fort. Mais si. T'as pas besoin de savoir il joue quel poste, t'as pas besoin de savoir la manière dont il joue, si c'est dribbler, si c'est faire ça, si faire ceci, on s'en fout, parce que c'est factuellement le footballeur le plus fort. Tu n'as pas besoin de savoir comment, et le pourquoi du comment, c'est le plus fort. C'est factuellement le plus fort. Après, il y a le plus fort en quoi? Là, on voit que Mihawk, c'est l'épéiste. Genre, le plus fort en épéiste. Épéiste le plus fort, c'est dans le nom. C'est dans l'intitulé, ça veut dire, si Shanks, il n'a rien de plus qu'un Zoro, qui ne se bat juste avec son épée du HDR, il a rien de plus, tu ne peux pas dire qu'il est plus fort que Mihawk. Ben si! C'est factuellement faux. Il y a plusieurs choses qui prouvent ça, déjà. Et le fait Non, mais t'as pas compris. Ça veut dire quoi factuel? Ça veut dire quoi factuel? Ben factuel, c'est que c'est officiel dans le manga. Exactement. Il y a un truc officiel dans le manga qui te dit que Shanks, il a d'autres skills que l'épée. Qu'il a d'autres Genre, il se bat. plus fort que Mihawk. Mais même plus fort que Mihawk, il y a absolument rien. Ben si, le chapitre 1001. Le chapitre 1001, est-ce que tu vois Mihawk? Genre, c'est ça, moi, là, aussi. Mais attends. Le chapitre 1001, quand Kaido, il dit quel sommet vas-tu atteindre? Ouais. Mais quel est le rapport? Mais genre, Mais Mihawk, il parle quel est le rapport de Mihawk? Ben, la puissance. Là, Kaido, tu sais très bien que c'est que la puissance, lui, qui l'intéresse. Ça veut dire, dans ce top 5, il n'y a pas Mihawk. Pourtant, ça fait 40 ans. Il a quel âge, Mihawk? 45 ans, je crois, un truc comme ça. Et Kaido, Donc, c'est en gros, tu pars du postulat hypothétique de fou que Mihawk et Kaido seraient déjà affrontés. Ils auraient déjà croisé le fer. Mais, du coup, c'est sûr, donc en fait, tout ton truc, c'est de l'être canon où tu pars du principe que Mihawk, il aurait déjà croisé le fer avec Kaido, et du coup, Kaido ne l'aurait pas considéré. ouais, c'est ça. Et du coup, il y a quoi de factuel là-dedans? Mais c'est le fait que déjà, tu vois, Kaido, il a fait le tour du monde. Il a rencontré, tu vois, il a rencontré tout le monde et tout, et il connaît Shanks. Quand il a vu Shanks. Ok, bah c'est super, regarde, il connaît Barbe Blanche Prime, il connaît Roger. Pourquoi il dit que personne ne peut le battre, sauf Joy Boy?
S'il a fait le tour du monde et qu'il considère du coup qu'il a vu absolument tout le monde. Regarde, Kaido il était jeune, il venait à peine de sortir King de la prison. Il était jeune, il devait avoir genre la vingtaine. Et il considérait que personne ne pouvait le battre en 1v1. Comment tu peux dire ça du coup vu qu'il a fait le tour du monde Mais non, qu'il a parce que le croisé- chapitre 1001, ça c'est quand ben, il dis-le. avait 20 ans. Il avait ni rencontré Regarde. Shanks encore, Mais s'il était il n'avait pas rencontré il était Oden. C'était Il avait post-Rox, c'était après les Rox. Il avait forcément croisé Newgate, il avait forcément croisé Roger. Donc pourquoi il considère que le mec qui va le battre, c'est forcément Joy Boy parce que personne ne pourrait le battre. Mais parce que déjà c'était après Après les Rox, donc il a vu Roger. Mais il a vu Roger, il a vu à God Valley et chapitre 1001, il le met Roger. Non, t'as pas compris. Il considère au moment où il a la vingtaine que personne ne peut le battre en 1v1, pas même Roger. De quoi? Tu expliques ça comment? Il dit à King. Regarde, écoute. Il dit à C'est juste King. que lui, il voit les choses. Il dit à King. Mais donc, s'il voit les choses comme ça, donc il voit aussi les choses pour Shanks, Oden, c'est des hommes qui l'ont marqué, qu'il a rencontré. Il y a des mecs qui l'ont blessé, des mecs qu'il a affronté plusieurs fois. Mihawk, tu ne peux pas savoir s'il a déjà vu. Surtout que le contexte dans lequel il parle, c'est un contexte de roi des pirates, parce que quand il parle avec Big Mom, qui est juste à côté, dans tout le chapitre, il est centré sur quoi? Tout le chapitre est centré sur le fait que Luffy fait que dire je vais devenir le roi des pirates, je vais devenir ci, je vais devenir ça, je vais devenir le roi des pirates. Mais écoute, c'est que des mecs qui ont un rapport avec Kaido et comment il s'appelle? Et qui ont des rapports avec Roger et tout, frère. C'est que des pirates liés entre eux, frère. Tu ne peux pas me dire, y a pas Mihawk et Mihawk a affronté Kaido. Genre, y a rien de factuel dans ce que tu me dis. Genre, si tu pars du postulat. Mais non, tu pars du fait que Mihawk aura affronté Kaido. Bah ouais. Non, pas forcément, mais genre qu'il le connaît, tu peux pas me dire, oh, les combats entre Shanks et Mihawk, même Barbe Blanche, il a dit c'était Mais c'est quoi le rapport? Mais c'est quoi le rapport? Ça veut dire mais pourquoi tu me parles des combats de Shanks et Mihawk? Je te parle d'un combat hypothétique entre Kaido et Mihawk. Les combats d'il y a 12 ans, Kaido il était déjà sur... Kaido il connaît Mihawk, mais c'est pas une question de connaître. Je te parle d'une question d'affronter. On parle d'un mec qui voit que par puissance, que 1v1, c'est un gros bourrin, il veut juste se battre, et tu penses que juste par notoriété, il mettrait un mec au-dessus d'un autre. Et surtout si tu veux parler Regarde, et surtout si... Mais pourquoi tu me parles de battu contre Roger? Je te dis d'un mec avec qui il s'est déjà battu. Il s'est déjà battu. Roger. Mais les Rox, c'était bête ou quoi? Il a fait une guerre contre lui. Mais c'était pas contre lui, il s'est pas battu contre lui. Mais regarde, qu'il soit en 1v1 pur ou pas contre lui, il se retrouve au même endroit, au même moment dans une guerre. Ouais, mais du coup, ça veut dire il a vu. Mais Mihawk, il est où dans ce moment-là, Mihawk? Mihawk, il n'a aucun lien. Il n'a aucun lien avec Kaido. Aucun. Et surtout que le mec, il te dit quoi? Surtout que Mihawk t'a dit plusieurs fois qu'il s'en bat les couilles de se battre en mode d'une manière, il va pas chercher la bagarre avec un Kaido ou un Big Mom ou quoi. Lui, il cherche que la voie de l'épée, il attend un épéiste, il attend pas un Kaido, une Big Mom, des mecs random comme Luffy ou quoi. Il attend des épéistes, il attend des Shanks, un mec capable de surpasser Shanks, de venir l'affronter. Il a aucun rapport avec Kaido, aucun. L'autre, il est sur Wano, leur vie de pirate, elle a rien à voir. L'autre, il chassait des marines. L'autre, il était chez les Rocks, il faisait des batailles avec Roger. Ils ont une carrière totalement différente, des ambitions différentes. L'autre, il pense juste à se reposer sur son île, il s'en bat les couilles de tout. Et l'autre, il veut conquérir le monde. Ils n'ont rien à voir, ils n'ont aucune corrélation entre eux. Tu ne peux pas me dire ils se sont déjà affrontés, alors qu'il n'y a rien qui te fait dire Mihawk a juste déjà croisé Kaido. Il n'y a rien qui te fait dire ça, rien du tout. Et en plus, si tu veux parler du fait que y a Shanks, pas Shanks, Kaido, tous les dires, ils te vendent dans le fait qu'il est largement plus fort que Shanks. Ah, jamais, frère. Kaido, présentation, on te dit qu'il a déjà affronté les 4 empereurs. Quand il croit Shanks, il revient sur l'île, il a rien. Quand il se bat avec Luffy, il dit qu'il a jamais affronté un mec comme ça, alors que c'est Luffy base, frère. Il mettait juste des fois, il se mettait en guerre 2, guerre 3.
il pue et la merde ce Luffy à ce moment-là comparé à un Shanks, et pourtant tous les gears ils vont dans le sens du fait que Luffy Gear 4 il soit plus fort que Shanks, que Kaido soit plus fort que Shanks, et si tu prends les gears de Kaido, y a personne qui le prend en 1v1, il te dit, dans ce monde il y a personne qui me bat en 1v1. Kaido il a marqué l'arrogant le plus fort du monde, je peux te la montrer. Mais tu veux prendre les vivre cards? Bah c'est un cheat. Mais attends, tu veux prendre les vivre cards? Mais Shanks dans sa propre vivre card a marqué qu'il est épéiste. Mais ça c'est. Mais après j'ai les vivre cards. Et on prend les. Regarde, tu veux prendre les. Regarde, on prend les vivre cards. Regarde, King, on va prendre les vivre cards et les trucs purement factuels. Regarde. Je voulais pas en arriver là, mais regarde. Tu veux rester dans le factuel ou pas? Ben dans le factuel, mais c'est toi. Moi regarde, tu me sors un truc factuel, on te dit que Shanks n'est pas un épéiste? Qu'il sort de cette catégorie? Mais vas-y, montre-moi où il est présenté en tant qu'épéiste, genre quand tu le vois. Genre dans le manga, du coup, puisque tu Ok. Genre, Écoute, juste, tu vois, genre quand il est présenté, il y a marqué quoi, Shanks? Et regarde, hein, écoute, hein. Et Mihawk, dans sa vivre card, on te dit qu'il attend quoi? Ouais, je te montre pas ça. Réponds, regarde. Est-ce que tu sais ce qu'il y a marqué dans la vivre? Vas-y, tu finis la phrase. Non, il attend un épéiste. Et ça date, je te jure, ça date. Un épéiste plus fort que Shanks. Donc il attend un épéiste plus fort que Shanks. Donc si Shanks il est pas épéiste, regarde, c'est comme si moi je te dis demain Abdel il est footballeur et je te dis j'attends un basketteur meilleur au basket qu'Abdel. Wesh, y a rien à voir. J'attends LeBron James, j'attends un mec du niveau de LeBron James plus fort que Messi au basket. Mais y a rien à voir. Mais il parle on te dit Mais non, c'est faux, c'est faux. J'ai demandé à des bilingues, il y a une virgule et il y a un fou, c'est pas pour rien. Il dit, il attend un Shanks, donc Shanks actuel. Shanks, qui est la personne qui l'a combattu il y a 12 ans. Ça a rien à voir. Il dit pas, j'attends le Shanks il y a 12 ans. Ça, c'est faux. C'est un mensonge, c'est une invention des pro-Shanks. Ouais, ça n'a jamais été dit. Il te dit juste, la vie regarde dit juste, il attend un épéiste plus fort que Shanks. C'est tout ce qu'ils disent. Et j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que t'es un épéiste? C'est que t'as des source skills, tu penses? Genre quand Zoro il fait des techniques nommées à l'épée. Regarde, quand Zoro il fait des techniques à l'épée et qu'il te dit qu'il a 3 sabres et tout, c'est des source skills ou pas? Est-ce que c'est des source skills? Ouais, j'en sais rien, tu vois, c'est pas marqué. Mais moi, je te parle quoi? Attends, mais c'est quoi des source skills? Les source skills, c'est des techniques d'escrime, ça, non? C'est des techniques d'escrime. Est-ce que t'es épéiste du coup quand tu fais des techniques d'escrime? Bah ça dépend parce que King. Attends, je sais plus. Attends, faut que je retrouve la page. Mais... Regarde, si tu veux prendre King, c'est le pire choix possible pour toi parce que King, les gens, ils ont remixé à mort ce qu'il dit. Zoro et King. Zoro, il lui dit que quand il voit King, il pense à une machine à tuer parce qu'il n'a pas le style d'un épéiste traditionnel parce qu'il utilise sa tête. Il prend sa tête, il la tire, il la balance sur Zoro. Capacité de fruit du démon, tout ce qui va dans le sens qui fait hors le fait que ça serait un épéiste, c'est des capacités de son fruit, de son Zoan, du fait que c'est un être spécial, Lunaria. Oui, mais du coup, c'est pas un épéiste. Non, il te dit pas je ne suis pas un épéiste. Il te dit que il ne se considère pas lui-même comme un épéiste. Il lui dit si tu veux ne me considère pas comme un épéiste. Oui, mais du coup, c'est pas un épéiste. Factuellement, on ne peut pas dire que c'est pas un épéiste. Hein. Ben non. Attends, tu m'as dit... Attends. Regarde, écoute. Je crois que t'as pas lu. Et écoute bien ce qu'il lui dit Zoro. Et compare ça avec Shanks. Il lui dit, je ne vois, t'es qu'une machine à tuer. Il lui dit, en combat, le style et les codes sont-ils bien nécessaires? Donc il lui dit qu'il faut est-ce qu'il faut genre, un code précis, genre comme le maniement à l'épée ou des trucs comme ça? Lui, il en a pas. Il se bat n'importe comment grâce à sa capacité qu'il a. Grâce à son fruit du démon. Par exemple, comme quand il prend sa tête, la technique quand il vole dans le ciel, il a un arsenal beaucoup plus grand que l'épée parce qu'il a un fruit du démon. Ouais. Mais c'est aussi avec sa race. Mais le truc aussi. Donc regarde. Donc Shanks, qui n'a rien de plus qu'un Mihawk sur le plan physique, qui est juste un humain avec une épée, il a quoi qui peut le sortir de l'épéisme? Déjà, parce que King, il a des choses. Non, le haki des rois, regarde, tu l'as dit toi-même, Zoro il le fusionne avec son talent d'épéiste. Mais c'est pas le même. Ça concorde entre eux. Regarde, Mihawk, quand il apprend l'épéisme à Zoro, il lui apprend le haki aussi. Mais le truc, c'est que tu vois, là, t'as mélangé plusieurs choses. Mais on va revenir sur King. King, on est d'accord que c'est pas un épéiste. Du coup. Il ne se considère pas comme un épéiste, mais tu ne peux pas dire factuellement ce n'est pas un épéiste. Mais si, regarde.
Mais il te dit pas ça. Il lui dit je ne vois qu'une machine à tuer. Il lui dit en combat le style et les codes sont-ils bien nécessaires? Il lui dit non, t'as raison, tu ne te fais pas passer pour un épéiste. En tout cas, il lui dit que dans le style qu'il a, il ne se fait pas passer pour un épéiste parce qu'il n'a pas les codes, parce qu'il n'a pas les codes et le style de combat. Mais non, il dit pas je suis pas épéiste. Et aussi d'ailleurs le truc, la question qu'il pose, il le remet littéralement en question le fait que t'as besoin d'un style précis d'épisme pour être un épéiste. Genre c'est littéralement ce qu'il dit. Donc voilà, donc quand il lui dit que les codes et les styles, donc les codes et les styles, c'est la manière de se battre. Les skills que tu utilises, t'es d'accord avec moi? Ouais. Donc Shanks dans le manga, quand les seuls trucs qui sont notifiés sur ses talents de combattant, c'est des source skills. Qu'on te dit que Mihawk, vu que tu prends les regards, il attend un épéiste. Donc quand il te parle d'épéiste, il te parle de Shanks. Donc il te parle épéiste Shanks, et source skill dans la prime de Mihawk pour Shanks. Mais du coup, genre Shanks, quand tu... Bon, on va revenir à ça. Donc les... Attends. Donc les seuls trucs factuels... Non, mais attends, sors-moi. Parce que là, tout ce que je te sors, pour l'instant, je te reste dans le cadre du factuel. Factuellement, tout ce qui est présenté sur Shanks, dans le code de la manière de se battre, le style de combat, tout ce qu'on a vu, il sort une épée du Haki comme Zoro. On te dit... Donc ça, c'est dans ce qui est montré. Ah ouais, mais là, ouais. Et dans ce qui est dit, on te dit Sword Skill épéiste. Alors, l'auteur, il te dit lui-même que on sait pas trop comment Shanks y combat et tout, et toi, tu crois savoir tout sur... Mais ça, l'auteur, il a absolument jamais dit ça. Il y a un mec qui lui parle de la manière dont Shanks se bat, et oui, la manière, tu peux avoir une lame et ne pas te battre pareil que une autre personne. C'est pour ça que même Zoro, il te dit qu'il a des skills à certaines lames. C'est pas parce que t'as une lame que tu te bats comme un mec qui a une autre lame. Ouais. Par exemple, regarde, il y a 12 ans, imagine Shanks c'était purement un épéiste, c'est pas parce qu'il a une lame qu'il a exactement la même manière de se battre que Mihawk a une lame. C'est pas parce que t'as une lame que tu te bats de la même manière qu'un mec a une lame. Donc tu ne peux pas dire... Mais si, mais c'est de ça que t'as... Mais tu viens vraiment de parler de ça. Genre, parce que toi tu parles du manga. T'as vu? Mais c'est toi qui a... Non, je parle pas du manga, je parle de la Vivre Card, c'est toi qui l'as pris. Épéiste dans le manga. Mais t'as voulu prendre une Vivre Card. Ah non, mais moi la Vivre Card, c'est parce que c'était en rapport avec l'autre, mais c'était des Vivre Card de récent. Mais non, mais regarde, t'as voulu me parler de Kaido. Kaido, tu m'as sorti une information de la Vivre Card. Je t'ai dit on prend les Vivre Card, tu m'as dit oui. Ah non, tout à l'heure, après, je t'ai dit non. Parce que mais tu dis non parce que ça va plus dans ton sens. Attends. Et même sur Twitter, je t'ai vu utiliser les arguments, frère. Et même sur Twitter, je t'ai vu utiliser les Vivre Cards. Tu ne peux plus les utiliser. Les Vivre Cards, tu les as toujours pris. Les Vivre Cards, tu les as toujours pris, sauf du moment où t'as vu que Mihawk, il dit que Shanks c'est un épéiste. Mais non, mais genre, quand je sors les Vivre Cards sur Twitter, c'est pour troll. C'est jamais sérieux. Après, mais bon, tu me l'as sorti. Mais alors, tu trollais tout à l'heure quand tu m'as dit Kaido la Vivre Cards. De quoi? Non, parce que genre c'était juste pour te dire que Kaido il a arrogance, c'est tout. Non, t'as voulu certifier par une Vivre Card. Je t'ai dit on prend les Vivre Cards, tu m'as affirmé qu'on va prendre les Vivre Cards. Mais c'est toi qui m'as dit non. Et on a continué la conversation, et à aucun moment t'as dit oh non on les prend pas. Et là que tu vois que Shanks c'est des pays dans les Vivre Cards, tu veux plus les prendre. Mais c'est pas grave, regarde, on ne les prend pas, on ne les prend pas. Vas-y regarde, on ne les prend pas. Le mot épéiste n'a jamais été donné pour Shanks, alors que Shanks, on ne l'a vu se battre réellement une fois, du coup contre Kids. Ouais. Et pourtant, quand on te parle de King quand tu le vois, regarde, King quand tu le vois, il fait plein de trucs, il peut faire plein de trucs sans l'épée. Shanks, sans l'épée, on l'a jamais vu faire quelque chose parce qu'il ne peut pas. Quand il compte le coup d'Akainu, il sort l'épée. Et si tu veux prendre le film, c'est encore pire, parce que du coup, tu prends aussi le book du film où on te dit que Shanks, c'est des talents d'épéistes. Mais non, mais la manière dont il se bat dans le film, Oda a littéralement donné la liberté. Et oui, et Oda c'est encore pire parce que dans le book, on te dit quoi? On te dit Shanks, son style de combat, c'est il se bat avec une épée de feu. Mais tous les films, dans tous les cas, c'est pas Oda qui s'en occupe. Et regarde si tu veux parler des films, il est où le haki mental de Shanks dans le film? Il est où le haki mental de Shanks dans le film? Mais dans le film? Ouais, il se bat comment avec son... Dans le film, à aucun moment dans ces 1v1, quand il se bat contre Uta à la fin, là, il n'a jamais de la vie utilisé du haki mental, de la télékinésie, comme si dans Star Wars, il tire du HDR, il a pris son épée, il s'est battu avec l'épée, avec des flammes sur l'épée. Il n'a rien fait de plus. Les marines, il sort quoi? Il sort il met un coup de pression avec du HDR, comme Zoro quand il endort les randoms sans faire esprit à Wano, il fait pour dire qu'il est épéiste.
Mais c'est pas la même chose. Mais c'est totalement la même chose, c'est utiliser du HDR. Mais si tu Et tu l'as dit toi-même, ça ne sort pas Zoro de l'épéisme. Zoro, il peut le faire aussi, endormir des randoms, faire ce que Shanks il a fait, projeter son haki. Kid il a fait, Zoro il a fait, Luffy il a fait, Rayleigh c'est le faire, ils savent tout le monde sait le faire, tout le monde sait le faire. King, attends, King, là il te demande dans le film à quel moment Shanks il utilise le HDR que tu appelles mental, qu'il a utilisé contre Aramaki, c'est ça qu'il te demande. Dans le film, il ne fait rien qui sort de l'épuisement 1v1. Contre Aramaki? Bah si, du coup, puisque... Bah non, pas. Mais forcément... Regarde. Tu vois, ça va pas, il y aura pas tout qui va être spoil, tu vois. King, c'est pas une question de spoil, mais... Comment le chapitre... Il te fait littéralement une épée de feu. Attends, le chapitre de Aramaki est sorti avant le film, il y a pas de spoil. Oui, je sais, la pause d'un mois, tout ça, je m'en rappelle, très bien. Et regarde... Pour la promotion, d'ailleurs. Donc t'as voulu prendre ça, t'as vu ça, c'est le Mont Corvo, ils vous ont pissé au cerveau. Oui, c'est le Mont Corvo, et je n'ai jamais regardé leur vidéo, passe à autre chose, pareil que Nacho. Oui, mais toi c'est Ryo Sensei du coup ici avec les vues records et tout. T'as Oro Jackson dans ta bio et t'oses me parler de Mont Corvo, t'es un malade mental, hein, bref. Si j'ai envie de mettre ma bite, du coup pas. C'est en gros ce que je veux te dire. D'accord. Non, mais attends, mais du coup tu m'as pas répondu. J'aimerais que tu me répondes parce que je te jure, on tourne en rond et c'est pour ça que je voulais pas faire un débat avec toi aussi tard parce que je sais que t'es bête et je suis fatigué. J'aime pas trop parler avec les gens comme toi le soir. C'est toi gros qui. Regarde. Du coup regarde. Zoro. D'accord, c'est bien. T'as vu Zoro qui dans sa prime, on te confirme qu'il est épéiste. C'est-à-dire dans sa prime. Post Wano, on te confirme il est épéiste. T'es d'accord? Est-ce que Shanks on le confirme épéiste? T'es d'accord? Mais Shanks, est-ce que ça prime le narrateur? Il t'a parlé sur la prime. Bah ouais. Et Shanks, le narrateur, il a parlé sur sa prime. Mais que ce soit le narrateur ou n'importe qui, genre. Mais si tu prends les primes, tu prends Brand-Yu qui notifie que Shanks il a des source kills. Mais il en a forcément, mais ça veut pas dire. Mais s'il a des source kills, ça veut dire qu'il a un style et un code pour se battre, des source kills, des skills à l'épée. Et c'est ça que King, et c'est pour ça que King, il te dit que lui il en a pas, et c'est pour ça qu'il est pas épéiste. Il te dit que lui il n'a pas de skill en combat qui font penser à la tradition de l'épée. Et c'est pour ça que Zoro lui dit, tu ne te fais pas passer pour un épéiste. Oui, donc si tu considères que ça, écoute bien, si tu considères que ça fait que King il n'est pas épéiste, eh ben Shanks ça fait qu'il est épéiste. Mais c'est parce que moi c'est pas ça. Mais regarde, écoute, le pourquoi King il est pas épéiste pour toi, c'est le pourquoi Shanks il devrait être épéiste pour toi. Lui-même il a dit, regarde, j'ai la page. Mais justement, mais je m'en bats les couilles de Zoro moi. C'est que si tu me racontes, genre je m'en fous de Zoro. Comment tu peux t'en foutre de Zoro alors que littéralement il a les mêmes attributs que Shanks, HDR une épée. Et tu considères que lui il est épéiste et pas Shanks. Ben tu vois c'est comme Roger et Riley, c'est vrai, ça. Par exemple Riley. Mais c'est quoi le rapport? Mais Riley, est-ce que quand est-ce que c'est un épéiste pour toi? Genre, est-ce que c'est un épéiste? Ben oui. Et c'est marqué où? Bon, vas-y, on s'en fout. Mais du coup, mais est-ce que, mais attends, mais regarde, si tu veux prendre Riley, on n'a jamais rien vu de lui, aucune mention, on l'a jamais vu. Les seuls trucs qu'on voit, on voit un mec qui sort son épée, qui se bat l'épée. Mais et toi, le premier truc que tu dis dans ta tête, c'est, ce mec-là n'est pas épéiste. Genre, alors que même Oda lui-même, un jour, il t'a dit, c'était ou en interview ou en SBS, je sais pas s'il y en a, ils ont la page, il t'a dit que il n'a pas besoin de tout marquer parce qu'il y a quand même une liberté d'interprétation. Parce que gros, quand il écrit un manga, il n'a pas besoin que tous les trisomiques, quand il voit Ireili, il a besoin de marquer, quand il voit qu'il se bat avec Marco et les randoms, cet homme est un épéiste. Ben ouais, il sort l'épée, il se bat avec l'épée. Ben, on sait tous qu'il est épéiste. Ben non, du coup, il se bat avec son pied quand il arrête Kizaru. Ah ben putain, mais il est plus épéiste. Ben Zoro Skypiea qui se bat avec ses poings, il est banni des épéistes. Zoro de Skypiea. Mais c'est un épéiste. C'est le mec, écoute, c'est le mec où il y a le moins débat à dire que c'est un samouraï, un épéiste. Le voix de l'épée, l'épée des enfers, ce que tu veux. Gros, il y a pas un mec dans One Piece qui suit plus la voix de l'épée que Zoro, frère. Et Zoro, il s'est déjà battu avec les pieds et les poings. Il a même un style. Sans pieds nus, frère, sans sabre. Ouais, mais il mentionne toujours le mot sabre, c'est pour ça que genre, c'est un épéiste. Bref, ça, il n'y a pas de débat dessus. Mais moi, je te parle de Riley. Et du coup, Riley, quand il a arrêté Kizaru, il devait dire style à une jambe. Devait dire quoi? Bah ouais, du coup, attends, parce que là, t'es en train de notifier que le style de combat de Zoro, ça veut dire que même quand il n'utilise pas son style de combat, il notifie, il fait une référence au fait que
Par exemple, parce que, regarde, quand il fait la technique sans sabre. Ok, bah regarde, tu viens de te débunk tout seul, King, écoute bien. Oui. Donc là, tu viens de me dire que Zoro, vu qu'il est épéiste, t'as vu que c'est purement un épéiste, quand il fait une technique qui sort de l'épéisme où il a pas d'épée, il notifie quand même que c'est une technique où il n'y a pas de sabre. Mais la plupart du temps, c'est ce qui est arrivé après. Et pourquoi Rayleigh, Shanks et tout, ils ont pas des techniques nommées en coup de poing où il n'y a pas de, de sabre ou quoi, juste une technique nommée avec le coup de pied. Pourquoi quand Rayleigh il arrive, il dit pas un coup nommé avec le coup de pied du coup? Vu que c'est son fameux style de combat. Parce que mais c'est pas nécessaire, c'est pas forcément son style de combat. C'est juste un coup pour arrêter. Mais regarde, si c'est pas son style de combat, c'est quoi son style de combat? Mais on sait que c'est à l'épée, c'est le Seigneur des Ténèbres. Mais genre ça, j'ai pas dit le contraire. Mais il utilise un truc en plus qu'un épéiste. Mais genre il est comme où ton truc? Regarde, depuis tout à l'heure, tu me parles de ton truc en plus. C'est quoi le truc en plus? Mais justement. Sors-moi factuellement, c'est quoi le truc en plus? Sa jambe gauche. Factuellement, que dans le manga, ça, genre, je comprends pas, parce que toi, tu dis les vivres. Mais je sais que tu comprends pas, mais t'inquiète pas, je le sais que tu comprends pas. Mais ok, bon, on va s'en... Tu me sors le truc factuellement qui le sort de l'épéisme? Mais vas-y, sors-moi un truc factuellement que Shanks c'est un épéiste, du coup. Des sources kills. Ah, regarde, parce que je regarde encore une fois, mais pourquoi King n'est pas épéiste? Vas-y, réponds-moi. Mais parce qu'il le dit, c'est lui qui le dit, c'est pas il a dit quoi? Il a dit quoi, King? Dis-moi mot pour mot ce qu'il a dit. Donnez le chapitre et on va prendre la trace. J'ai la page. Mais regarde, je t'envoie la page. Elle est dans le chat. Vas-y, lis ce qu'il dit King, s'il te plaît. Hein? Bah, lis ce qu'il dit King. Bah, King, il parle que en haut à gauche. Hein, tu peux lire, il n'y a pas d'autres cases, il parle que en haut à gauche. Attends, ça charge. Ça charge. Ça charge sur Discord. Un combat, le style... Mais il pose une question. Non, dis-moi que tu fais esprit, s'il te plaît. Dis-moi que tu fais esprit. Je te jure, si tu me dis que tu fais pas esprit. Genre là, tu me dis, ouais, je fais esprit, je te jure. Vas-y, je vais pas relever, mais je te jure que là, sinon, t'es très très con, King. Donc là, il pose une question à Zoro. Non. Mais non, mais je la connais, mais bref, tu vas en venir où, justement, je comprends pas. Tu peux me dire ce qu'il dit King. Je veux que tu me le dises. Du début à la fin. Je vois que il y a vraiment, le style et les codes sont bien nécessaires. Ok. Non, donc c'est quoi les styles et les codes, du coup? Ben, c'est que, attends. Style et les codes sont bien nécessaires. Mais c'est une question qu'il pose. Putain, mais tu connais le concept d'une question rhétorique? Ou pas? Ben oui. C'est quoi? Ça. Mais le fait, genre, de se poser la question et après, genre, en gros, c'est comme si je te dis, je sais pas, j'ai pas d'exemple. Mais si tu sais pas, tu me demandes qu'il pose une question à Zoro. Ben exactement, quand il dit ça, c'est pour te dire, en gros, il n'en a pas besoin. Et si tu me dis qu'il pose une question à Zoro, ça veut dire qu'à aucun moment, il certifie que lui, en combat, il n'a pas de style ou de code qui lui sort de l'épéiste. Donc là, la conversation, si tu me dis qu'il pose une question à Zoro, c'est qu'à aucun moment, ils sont en train de dire que King, il est pas épéiste. Ben, le truc, c'est que... Attends, faut que je trouve la page de... Mais c'est la seule page qui existe où il parle de l'épéisme. Non, mais oui, mais tu veux en venir, en gros, c'est un épéiste. C'est ça que tu veux dire. Ouais, je t'ai pas compris. Non, je vais dans ton sens, là. Je suis en train d'aller dans ton sens. Je te dis que King n'est pas un épéiste. Et donc, je te dis que King n'est pas épéiste. Et donc, je vais dans ton sens. T'as vu, dans ton sens à toi. Parce que pour toi, King, il a dit il est pas épéiste. Le seul phrasé qu'il a utilisé, King, c'est en combat, le style et les codes sont-ils bien nécessaires? Pour te dire qu'il n'a pas de style et de code précis, c'est ce qui ferait qu'il n'est pas épéiste. Mais sauf que Shanks, quand on te présente la prime de Mihawk, on connaît son code, on connaît sa manière de se battre. Parce que lui, il a un code et un style de combat précis. C'est l'épéisme. C'est pas comme King. King, il a un fruit du démon, un Zoan, une manière de se battre où il a un arsenal complètement beaucoup plus grand que celui de Shanks. Il peut tirer des lasers, il peut prendre sa tête, l'élargir et tirer. Il a une manière de se battre aérienne. Non, mais dis qu'il bat Shanks directement. Mais qui? Mais qui? Non, mais vas-y, dis-le. Mais qui? King. Parce que tu dis, il a un arsenal.
Commence à dire il a une palette. Mais c'est pas parce que t'as une palette de techniques plus large que t'es plus fort qu'un mec. C'est pas parce que t'as 10 000 techniques qui puent la merde que tu vas battre un mec qui a une technique, elle te nique ta mère. Ça ne marche pas comme ça. Justement, genre, l'auteur, faut juste que je retrouve, mais l'auteur lui-même dit, on sait pas comment Shanks se bat. Et je te jure, on en a parlé, c'est où t'as Alzheimer, gros, ou je sais pas, où t'es fou. On en a parlé, gros, il y On en a a parlé preuve, genre, dans ce que tu dis. Mais regarde, mais si, c'est quoi une manière de se battre? Si tu ne sais rien de la manière dont le mec il se bat, ça ne veut pas dire que le mec il se bat pas avec autre chose que l'épée. Ça veut juste dire que tu ne connais pas la manière dont le mec il se bat avec l'épée. Ben non, parce que ok, donc ça veut dire que tous les mecs qui ont une épée se battent tous de la même manière. Bah non, mais c'est pas. Mais si. Donc ça veut dire que Mihawk il se bat de la même manière que Roger. Non, là tu parles du maniement. Mais moi, si. je te parle, il y a d'autres pouvoirs. Mais c'est pas une question de maniement, c'est une question de skill. Gros, les skills, le maniement, regarde, il y a deux trucs dans One Piece, j'ai pas les pages parce que ça c'était Reinhardt qui me l'avait montré, il y a que lui là les pages sur ça. Au tout début de One Piece, on te montre que il y a la finesse et la manière brute de se battre et que Mihawk c'est l'espère de la finesse. Donc la manière dont il se bat avec son épée, c'est rempli de finesse, de skill, il sait faire des trucs avec son épée qui n'est pas la même manière qu'un autre sabreur qui a une lame. Donc forcément si le mec tu l'as jamais vu et qu'il y a un mec qui demande comment il se bat Mihawk, forcément Oda il va te répondre on n'a jamais vu le style de combat de Mihawk parce que on ne l'aura jamais vu. Tu ne sais pas la manière dont il se bat. Mais on sait qu'il se bat avec une épée. Donc oui, c'est pas parce que t'as une épée et on te dit tu ne connais pas la manière dont le mec il se bat qu'il a autre chose que l'épéisme. C'est juste que tu ne sais pas comment il se bat avec son épée. Tu sais pas les skills qu'il utilise. Tu sais pas les techniques qu'il utilise. Tu sais pas ce qu'il sait faire avec son épée. Et regarde le Kamisari, c'est une technique à l'épée et pourtant tu ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Donc tu ne connais pas la manière de se battre de Shanks à ce moment-là. Tu ne sais pas qu'il peut faire des Kamisari par exemple. Ben non, on savait pas, mais justement, mais donc il y a rien dans la phrase qui te dit il n'est pas épéiste. Ben, de quoi tu parles, de King ou parce que t'as dit il n'est pas épéiste. Ah, je te jure, je parlais avec le Lijo du village. Je parle de la phrase que Oda dit sur Shanks où en gros il dit on sait pas comment il se bat. Justement, ça on veut te dire dit qu'il n'est pas il te épéiste. dit. Mais arrête, parce que tu sais très bien que c'est marqué je viens de te répondre dans le manga. Mais je viens de te répondre dans le manga qu'il est épéiste. Mais regarde, tu ne m'as pas. En fait, regarde King, répète-moi ce que je viens de te dire juste pour voir si tu écoutes. Bah, en fait, toi, genre à ta manière. Bah, attends, réponds-moi s'il te plaît. Dis-moi, c'était quoi l'argument que je viens de te donner, s'il te plaît? Bah, t'as dit qu'en gros, avec une épée, genre quelqu'un qui se bat avec une épée et un autre, ben ils ont pas la même manière de combattre. Ils ont pas les mêmes techniques, ils ont pas le même maniement, le même. Genre ils se battent pas de la même manière, quoi. Genre ils se battent à une épée, mais pas de la même manière. C'est exactement. Et du coup, t'as ta réponse. Du coup, Shanks, tu ne sais pas la manière dont il se bat. Ben non, mais ça, c'est ton interprétation. Mais c'est pas une question d'interprétation. C'est une question que tu prends n'importe quel. Que tu sois sabreur, que tu sois un mec qui a une épée, un bazooka en plus de l'épée, ça ne change pas le fait qu'on ne sache pas comment tu te bats si on t'a jamais vu. C'est pas parce que tu sois un épéiste ou un non-épéiste, c'est parce qu'on ne connaît pas la manière dont tu te bats que tu n'es plus un épéiste. C'est complètement débile. C'est pas marqué. Non. On sait c'est marqué dans le manga. Mais regarde, si y a un mec qui demande la manière de se battre de Mihawk, il va répondre épéiste. C'est pas une manière de se battre, épéiste. Mais non, mais il va te dire à l'épée. Ben non. Ben non, c'est pour ça que je te dis qu'un mec qui a une épée, il y a un autre qui a une épée, ils se battent pas de la même manière. Donc il n'y a pas une manière précise à se battre avec une épée. C'est pour ça que même tous les fourreaux rouges, ils ont un style. Zoro, il a un style précis. Ouais, ils ont tous des styles. Mais toi, genre, le seul truc, on est d'accord, le seul argument qui te dit que Mihawk c'est supérieur à Shanks, c'est son titre, du coup. C'est ça? Ben, forcément. Mais le rêve de Zoro aussi. Non, oh putain. Non. Oh là là, non. Oh non. Ah, tu veux parler du roi des enfers? Déjà, tu comprends rien depuis le début, on parle du roi des enfers, je te jure, tu vas dormir en pleurant, frère. Oh putain, fallait pas dire ce mot, gros. Vraiment pas. Tu veux qu'on parle du rêve de Zoro? C'est quoi le rêve de Zoro? Alors, il y a plusieurs rêves. Il y a déjà, on va dire, je vais en prendre 3. Il y a devenir meilleur épéiste, la promesse qu'il a fait à Kuina, la promesse qu'il a fait à Luffy, la promesse qu'il a fait à King. Il a beaucoup de rêves, hein. Et du coup, rêve et promesse, c'est pas la même chose, hein.
Bah si, du coup. Genre, non, ok, non. c'est pas la même Regarde, moi, chose, je promets à Jogo. Regarde, je promets à Jogo que je vais lui donner 50 euros. C'est mon rêve de donner 50 euros à Jogo. Non, c'est l'objectif, Bah non, parce que c'est pas pareil. objectif. Mais du coup, il en a pas 3 des objectifs. Bah si, puisque faire Non, de toujours Luffy pas. le roi des pirates. Oui, mais en fait, faire de Luffy le roi des pirates, il t'a dit comment il va faire. Et tout ça, c'est raccordé au même rêve. C'est le fait de devenir le meilleur épéiste, parce qu'il te dit qu'il faut ça pour faire que Luffy, il atteigne son rêve. Puisqu'il voulait Donc, il veut faire son rêve pour aider le rêve de Luffy. Il voulait se suicider face à Kuma. Donc c'est pas possible. Là, Oui, parce qu'il est prêt à perdre la vie pour ses Nakama. Luffy, c'est pas parce qu'il serait prêt à perdre la vie pour... Mais Luffy serait très bien, il serait prêt aussi à mourir pour Zoro. Et pourtant, on te dit pas, regarde, à Wall Cake, Luffy, il était prêt à se laisser crever de faim si Sanji revenait pas. Ouais. Pourtant, est-ce qu'il voulait plus devenir roi des pirates? Il en mourait d'envie. C'est tout ce qu'il voulait. Et il le dit même à Sanji. Il dit à Sanji, j'ai besoin de toi pour devenir roi des pirates, sinon je ne deviendrai jamais. Il lui dit très bien, je vais crever de faim si tu ne reviens pas me nourrir. Ouais, mais Zoro aussi, il veut devenir toujours. J'ai pas dit qu'il voulait pas devenir le meilleur épée. Mais donc pourquoi tu me parles de Kuma? Mais parce que, genre, tu me dis... Donc il n'y a aucun rapport. Ils sont tous prêts à mourir pour l'un et les autres. Oui, ok, mais il a que ça. Tu me dis, il a que ça comme objectif. C'est fou. Bah si, c'est vrai. Bah, son objectif, le but final de sa vie, c'est ça. L'objectif sauver ses Nakama, c'est pas un objectif, c'est juste des valeurs, enfin de l'affection, je sais pas, ça a rien à voir avec un objectif. Ok, et du coup, pourquoi il a plusieurs objectifs? Vas-y, dis-moi. Ben, le tout premier, on le connaît tous. C'est être le meilleur épéiste, la promesse de merde qu'il a fait à Kuma quand il avait 5 ans, alors que, bref, personne. T'as juste à voir, genre, même Trafalgar, Fujitora, tout le monde s'en tape de ce titre de meilleur épéiste. On voit bien que c'est un rêve de gosse, genre, que c'est juste une promesse. Et ensuite, le deuxième, du coup, c'est Roi des Enfers. Et Roi des Enfers, là, c'est plus impressionnant. On entre de plus en plus dans le parallèle avec Riley, le Roi des Ténèbres, Roi des Enfers. Non, oui, bon, ça n'a rien à voir. Ouais, je connais les arguments de Ryo Sensei. Bon, du coup, regarde, je vais te répondre. Regarde. Il s'appelle comment le sable de Zoro qu'il a récupéré à Wano? Non, mais je sais, tu vas me dire, Enma, ça veut dire Roi des Enfers, non, bref, tu vois. Non, mais je vais aller un peu plus poussé que ça pour que tu comprennes bien. Et je veux bien que t'écoutes parce que je te jure, c'est compliqué avec toi. C'est-à-dire, faudrait quand même que je sois. Ben, si on t'a dit 100 fois que t'as toujours pas compris, quand même. Hein... Ah non, c'est sacré problème là. Il y a autre chose, justement, s'il n'y a pas que ça, sinon ce serait trop facile de se dire. Parce que du coup, c'est toi dans ton interprétation, tu te dis ça serait trop facile. C'est toi dans ton interprétation. Alors, c'est comme quand tu disais c'est comme quand tu te disais dans ta tête c'est trop facile que ça soit Kizaru sur Eggheads, c'est forcément Saturne et c'était Kizaru quoi. C'est plus cool l'interprétation ratée quoi. De quoi, comment ça? Bon, regarde. Non, mais redis ce que t'as dit. Non, mais restez sur Myoglas. C'est comme quand tu pensais que c'était Saturne qui allait débarquer sur Egghead et qu'au final. Mais je te jure que non. J'ai même un tweet qui date. Mais c'est pour ça que la dernière fois je t'ai dit que j'ai vu un tweet de toi et t'as dit oui, mais c'est vrai, mais je le pensais qu'à l'ancienne. Alors, écoute, je t'avais répondu. Je t'ai dit que pour moi c'était Kizaru, mais après ça pouvait être Saturne. C'était ça le tweet que j'avais répondu. Tu mens, t'as dit qu'à l'ancienne tu pensais pas ça. Non, j'ai dit que c'était Kizaru, et après, il y avait un mec, il avait répondu, il a dit, ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre, et j'ai dit, alors, c'est Saturne. C'est tout. J'ai dit, restez sur Mio, regarde, écoute bien, parce que je te jure, il faut que t'écoutes. D'accord, je m'en fous de Kizaru. Alors, regarde, dans le même chapitre, Zoro, il se souvient qu'il parlait avec le père d'Oden, il lui dit, le sable que tu as dans tes mains, c'est un des miens, il lui dit, ah bon, vraiment? Et après, il repense, quand il a acheté ses sabres à Locktail. Pas Locktail, putain, comment ça s'appelait? Lockdown. Et il repense au fait qu'il y avait une épée maudite. Et il lui dit, je le prends. Donc, en gros, il te laisse comprendre que c'est comme si Emma, elle était maudite. Du coup, c'est vraiment l'interprétation que ça te donne. Mais regarde, je vais même aller plus loin, parce que si tu veux pas prendre les interprétations les plus logiques, ne la prends pas. C'est pas grave. Et juste après, il te dit qu'il va tenir sa promesse à Kuna. Il dit qu'il va devenir le plus grand épéiste. Son nom va résonner même jusqu'au paradis. Donc ça veut dire que sa promesse, elle est encore d'actualité. Il y pense encore. Il faut encore qu'il le devienne. Et quand il repense au fait qu'il était petit, qu'il était avec le forgeron, et qu'il lui dit j'ai fait une épée. C'est l'épée de malade. Son nom c'est Enma, qui veut dire roi des enfers. C'est pas qu'il veut dire Enma, c'est littéralement le blaze, le prénom dans le folklore japonais du roi des enfers. L'épée, elle est plantée au sol. Zoro, il se tourne, il voit l'épée. Il dit le roi des enfers, Enma.
Et il ne maîtrise pas l'épée. Genre l'épée, il n'a aucune maîtrise de l'épée, il ne comprend pas le fonctionnement, il dit que comment Oden faisait pour la maîtriser comme une plume, et alors que, écoute, Mihawk il maîtrise le katana le plus puissant du monde, en lame noire, comme une plume, il te le dit au début du manga, chapitre 50, il te dit qu'il la maîtrise comme une plume. Zoro, qui est YC1, qui va battre King, il ne maîtrise même pas sa lame comme une plume, il ne sait même pas gérer son haki, il a aucune capacité qui est proche de Mihawk encore. Mais il n'est pas proche de lui, et pourtant actuellement il encule tous les YC1. Et du coup, il commence à parler d'ambition de roi avec... quand il endort les randoms, il lui dit, je vois, tu as donc l'intention d'être un roi, il pense à Luffy, il lui dit, le meilleur épée du monde, ça me va, il me faut au moins ça pour faire partie de mon équipage. Il lui dit une promesse à mon capitaine et à ma meilleure amie. Donc la promesse d'être roi des pirates. Est-ce que tu me suis pour l'instant? Parce que c'est long. Et j'ai peur que tu décroches. Tu suis ou pas pour l'instant, King? Ouais. Donc ça veut dire que pour l'instant, il te parle que de la promesse de devenir le meilleur épéiste. Ouais. Donc son capitaine Equina, c'est exactement la même promesse. Toi, tu m'as dit il y a 3 promesses dans le même chapitre. Il te dit que la promesse c'est la même. C'est juste qu'il a fait à 2 personnes différentes. Et quand il bat King, il dit je l'emporterai sur lui, je deviendrai le meilleur parmi les meilleurs. Donc, il te redit exactement ce qu'il a dit à comment il s'appelle, à Mihawk chapitre 50, c'est-à-dire il a battu King, il a du HDR sur son épée, il maîtrise tout à 100%, c'est-à-dire c'est quoi, non, il maîtrise pas son épée, mais il a tous ses pouvoirs genre HDR et tout. Et il te dit encore qu'il doit battre Shanks. Et quand Luffy il repense au fait que Luffy ça va devenir le roi des pirates, il lui dit je vais devenir moi aussi le roi des enfers. Donc le roi des enfers, quand il te dit ça, c'est corrélation avec Enma, on sait qu'il la maîtrise pas. Devenir le roi des enfers, c'est juste maîtriser parfaitement sa lame. Bah non, ça c'est ça Mais justement, c'est ce que tout le monde dit. Tous les mais c'est parce que si tout le monde dit ça, c'est vraiment parce que c'est ça en fait. Bah non, parce que là justement, c'est le père. Ça veut dire quoi le roi des enfers? C'est pourquoi ils veulent devenir pour faire le roi des enfers, c'est vraiment le nom de son sabre qui ne maîtrise pas en fait. Genre, maîtriser Enma égale être roi des enfers. Pour moi, genre vraiment, il y a aucun genre c'est clair, genre c'est. Et que tu le veuilles ou non, regarde, la plus grande interprétation que tu peux avoir, regarde, et alors que ça c'est vraiment pas ce que je pense. Mais je vais dans ton sens à toi, ça veut dire je pense avec ta logique. Le seul truc que ça peut vouloir dire le roi des enfers, c'est pour faire corrélation avec le roi des pirates de Luffy, parce que le truc juste avant, il te dit que Luffy ça va devenir le roi des pirates, il dit je vais moi aussi devenir, donc peut-être ça fait une corrélation peut-être avec le titre de Luffy, genre si Luffy c'est le roi des pirates, moi je suis le roi des enfers, mais c'est juste un nom qu'il aurait trouvé à devenir le meilleur épéiste alors. Parce que la case juste avant, il te repense à Mihawk en te disant je vais l'emporter sur lui, et je deviendrai le meilleur parmi les meilleurs. Donc ça veut dire si tu l'emportes sur Mihawk, tu deviens le meilleur parmi les meilleurs. Donc ça serait juste un nom qui donne au meilleur épéiste en fait, le roi des enfers. Bah non, ça c'est encore une fois. Regarde, je t'ai dit, je vais dans ton sens, c'est le seul truc que tu peux trouver en disant ça. Mais encore une fois, t'as vu. Mais oui, mais toi tu me dis on n'en sait rien. Tous tes trucs c'est on n'en sait rien. Le problème c'est que toi tu veux du factuel et c'est normal. Le problème c'est que ce titre-là, c'est pas ou si ce serait lié à Enma, c'est trop facile. C'est un truc. Oh là là. Mais c'est pas une question de c'est trop facile. C'est Enma, il s'appelle le roi des enfers. Il te dit, je vais devenir le roi des enfers. Et il te dit juste avant, je ne maîtrise pas mon sabre. Et donc, et toi, tu me dis, je veux que du factuel. Alors que là, c'est littéralement ton interprétation à toi, où tu es censé avoir passé le CE2 sans tricher à tes contrôles et comprendre que c'est vraiment maîtriser le sabre. Bah non, ça c'est encore une fois, tu vois, c'est ce que tu répètes et tu répètes, qui dit Enma, dans le manga, c'est pas marqué que c'est roi des enfers, tu vois. Genre, parce que le truc c'est que tu sais que c'est vraiment, écoute, la seule fois où Enma s'est dit par Zoro, explicitement où il voit la lame, il dit vraiment le roi des enfers, Enma. Ouais, mais c'est pas, genre, il veut pas devenir le roi des enfers, parce que Oden, sinon on en fait quoi d'Oden? Genre, peut-être que c'était le roi des enfers à son époque. Bah non, parce que et en plus, devenir le roi des enfers, c'est un objectif qu'il a Zoro. Tu ne connais pas les objectifs, la directive principale de Oden. Genre, tu n'en connais rien. Genre, tu ne sais pas ce que lui, il ressent, ses objectifs, les terminaisons qu'il utilise pour maîtriser Attends, King, mais dans ce cas-là, dis-nous, parce qu'on va faire dans l'autre sens. Qu'est-ce que Oda, il veut nous faire comprendre?
Donc Enma, genre c'est pas un truc niche que personne connaît, hein, c'est dans tout il y a plein de références dans Dragon Ball, tout ça, c'est un truc connu par tous les japonais. Attends, même pas dans les mangas, c'est un truc connu par tous les japonais depuis des siècles. Enma égale roi des enfers, c'est le mec qui soit c'est le roi des enfers, soit c'est le mec qui accueille tous les gens en enfer, c'est tout. C'est le roi des enfers. Genre Enma égale tout le monde. Tu dis à un japonais Enma, il va te dire roi des enfers. Pourquoi Oda il nous écrit ça? Pourquoi il nous dit quand il veut maîtriser Enma, il nous parle du roi des enfers. Genre, il met les kanji du roi des enfers. Mais il maîtrisait Enma pour battre le roi des enfers, si tu veux. Y a pas de problème. Mais si tu... C'est qui le roi des enfers? C'est qui? Et justement, après, ça va être dans de l'aspect théorique et faut pas voilà. dans le factuel, tu vois. J'ai une question. Pour toi, Oden, il est niveau Yonko? Ouais. Du coup, quand le père de Oden, parce que du coup, pour toi, je pense que tu dois penser comme Ryo Sensei. Et la lame noire, ça pue la merde. Ça ne sert à rien, ça pue la merde. Non, pourquoi? Bah, c'est pas du HDR, c'est sûrement de la merde, du coup. Ben, la lame noire. Une question, si. Bon, regarde, ben, en fait, ma question, elle va être plus simple. Hein. Si t'as du HDR, ça te sert d'avoir ta lame en noir ou pas? Mais quand déjà de base, quand tu mets du HDA, genre en tout cas, genre, on voit la lame en noir. Après, je sais pas, parce que l'auteur. Ah, mais Miyok lui-même, il te dit que c'est pas la même chose. Miyok lui-même, il te dit que c'est pas la même chose. Ouais, de quoi? Le HDA et la lame noire? Imprégner ta lame de HDA et avoir une lame noire constamment, ce n'est pas le même concept. Ouais, mais c'est ce qu'il dit à Zoro, je crois. C'est vraiment ce qu'il dit, quoi. Mais c'est dit plusieurs fois. C'est dit à Wano et par Miyok. Ok, et du coup, réponds-moi. Oden, ouais. Tu penses que ça lui servira à quelque chose d'avoir une lame noire vu qu'il a du HDR? Bah, en vrai, quand tu vois que Roger, il a pas de lame noire, que Raïm, il a pas de lame noire. Mais pour toi, les épéistes, Roger, on s'en fout. Du coup, je te parle d'Oden. Toi, Oden, qui est épéiste et qui a du HDR revêtu, ça lui servirait à quelque chose ou pas la lame noire? Bah, peut-être. En vrai, j'ai pas vraiment la réponse à ça exacte, tu vois. Ben, voilà. Je suis pas focalisé. Enfin, le père d'Oden lui-même, il te dit que Oden a échoué à rendre sa lame noire. Il n'a pas réussi à avoir une lame noire. Mais c'est... Et Miyok, il a... Ah, vas-y. Miyok, c'est lui qui a rendu sa lame noire? Oh non. Arrête, regarde, c'est la meilleure des choses que tu me dis ça. Écoute. Ouais. Miyok, il dit littéralement à Zoro que c'est une honte que sa lame ne reste pas constamment noire. Donc en gros, t'es en train de me dire que Zoro, qui lui a récupéré une lame noire, qui n'a pas été forgée par lui-même, Miyok, qui lui dit que c'est une honte, qui n'a pas réussi à faire ça sur une de ses lames à lui, alors que lui-même ne l'a pas fait. Bah, en tout cas, c'est marqué nulle part. Mais regarde, donc on revient éternellement à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Moi, je suis censé prendre que le factuel. Et du coup, t'es en train de me dire mes arguments c'est de la merde parce que je reste dans le factuel et que je ne prends pas une interprétation libre qui serait seulement la tienne et totalement bête, alors que toi, tu veux du factuel bête qui serait censé être dit, alors que Oda lui-même, il t'a dit que les choses simples, il n'a pas besoin de les marquer parce que c'est de la compréhension niveau CE2 et que tu n'as pas besoin de... Miyok, il n'a pas besoin de dire « Oui, j'ai forgé ma lame noire ». Sinon, si tu prends tous les petits éléments comme ça, c'est même plus un manga divertissant parce que tout est dit, il y a plus d'interprétation, il y a plus rien et c'est complètement de la merde. Parce que là, t'es en train de me dire, il y a besoin que Oda il marque Miyok a forgé sa lame noire. Alors que Miyok il dit à Zoro, c'est la honte que tu n'aies pas mis ta lame en noir encore. Genre, donc il lui dit, t'as un trou de balle, alors que lui-même c'est un trou de balle. Ouais, voilà. Donc en gros, Miyok est en train de dire à Zoro, c'est honteux ce que tu fais, alors que lui-même ne l'a pas fait. Mais attends, ça je m'en rappelle plus de ce qu'il a dit ça en fait. Mais il lui dit vraiment quand Zoro il va pour affronter Pika, il lui dit que il devrait laisser sa lame tout en noir comme lui et que c'est une honte pour un épéiste. Mais non, il lui dit constamment, Constamment? Ah oui, putain, je m'en souviens pas en tout cas. Mais bref, en tout cas, c'est marqué nulle part que c'est Miyok qui a rendu sa lame noire. Mais regarde, mais donc tu prends du factuel bête alors que tout à l'heure tu me disais que moi je faisais ça. Ben non, parce que genre là tu me racontes un truc. Ok, peut-être qu'il a dit... En tout cas, je m'en souviens pas. C'est bizarre d'ailleurs. Ah, King, est-ce que t'habites dans le sud? Actuellement, ouais. Et regarde, je te paye le test de QI, tu viens avec moi, on va voir un psy, tu fais le test de QI, et je te le paye. Vas-y, t'habites où? T'es chaud ou pas? J'habite à Aubagne. Hein? C'est où ça?
C'est à côté de Marseille. Ah ouais, c'est loin. Et écoute, hein, je viens de chercher, tu me dis où t'habites, je viens de chercher, je te paye le test de QI. Mais tu vas Est-ce que perdre t'es ton chaud? argent. Là, tu vas perdre ton argent, laisse tomber. Mais est-ce que t'es chaud, King? Mais c'est loin. Ah, tu sais où j'habite? T'es où? Tu connais Castres? Castres. Attends, je vais Ouais. regarder Castres Open. C'est connu pour le rugby. Après, il y a des C'est vers gens Toulon. connus. Mais Non, oh, t'habites pas dans le... C'est pas le sud, frère, où t'habites. T'habites à 4h18 de chez moi. Ouais, Toi, t'habites dans le... T'habites vers Bordeaux, wesh. vers Toulouse, plutôt. Eh ben, regarde, j'appelle Wick. Wick, il vient de chercher. Et il va te faire passer le test de QI, je paye Wick. Je vais passer les sous pour le test. Si tu veux, après, comme tu veux, de quoi un test de cul, genre, sur Internet, ça se fait. Non, mais Internet, c'est pas les vrais tests. Je parle du vrai test. Parce que pour vraiment savoir le QI, c'est pas un test sur Internet. Il y a un test conventionné. Pour, Et genre, c'est pour ça, pourquoi le QI? Parce que, genre, sur Internet, c'est bizarre, les questions. Il y a tout. Sur One Piece? Oh putain de merde. Non, je rigole. Mais, comme tu veux, hein, après. De toute façon, genre, c'est pas Mais je suis au bas, c'est pas grave, hein. Ouais, comme tu veux, moi, si vous passez là. Après, même, je le fais tout seul, le test. Putain, 4h18. Et là, j'ai rien à faire de ma semaine. J'ai envie de venir. Putain, j'ai envie de venir demain, à 6h du matin. J'arrive à 10h. On va faire le test du QI. Oh putain. On se cotise tous. Parce que ça coûte 160€ un test de QI. Ah ouais, laisse tomber, wesh. Mais toi, tu mets pas un euro, c'est pas grave. Avec tous les pro-marines, on se cotise, on met tous 5 balles et... Je suis pas un rat. En plus, vous serez déçus. Vous serez déçus. Pourquoi payer un test alors qu'on a déjà la réponse? Voilà. Mais il y a un mec, c'est l'incarnation de genre la voix du Bushido, de l'épéisme, genre la quintessence de ce qu'est un épéiste. Il y a 2 lames noires dans le manga, et lui, il a forme du noir. Franchement, c'est fort, hein. Mais non, après ça... Et tu imagines le père d'Oden lui-même, il te dit qu'Oden, il pue la merde et a pas réussi à faire une lame noire, wesh. Mais frère, je sais pas comment tu peux penser que Oden, qui donne son sabre à Zoro, c'est-à-dire Zoro, il a le sabre d'Oden. Il galère, et ce mec-là, il a pas réussi à faire un truc, alors que Mihawk, il maîtrise lui-même la lame. Mais là, tu surcotes les lames noires, en fait, parce que le truc, c'est... Mais c'est pas une question de surcoté. Le père lui-même d'Oden, c'est comme si ton père à toi, il te dit que tu n'arrives pas à faire un truc. C'est-à-dire, il t'a vu dans ta vie, il sait que tu n'as pas su faire ça. Là, c'est pareil. Lui, il a vu son fils, il lui dit, Enma n'a jamais réussi à devenir noir, c'est à toi de le faire. Wesh, il dit à Zoro qui pue la merde, il dit c'est à toi de la faire devenir noire. Parce qu'elle n'a jamais réussi à devenir noire. Bah oui, mais le truc, c'est que tu vois, Zoro, tu vois, quand il avait la lame noire, pour devenir plus fort, il a lâché la lame noire. Ça veut dire qu'il a abandonné une lame noire pour avoir une puissance supérieure. Mais c'est pas lui qui l'a forgé la lame noire. Ouais, mais dans tous les cas, il a lâché une lame noire. Ouais, d'accord. Mais regarde, mais c'est pas grave. La lame noire, le haki, tout ce qu'il a forgé à la lame noire, ce n'est pas Zoro. Zoro, il ne maîtrise pas Shisui, frère. Et Shisui, elle a toujours accepté dès le début, il n'a jamais eu la puissance totale de Shisui, frère. Mais ce n'est pas lui qui l'a forgé. C'est comme Mihawk actuellement. Son sabre, il n'aurait jamais accepté Mihawk si Mihawk, il n'est pas Jin de la lame la plus puissante au monde. Ouais, c'est vrai. Et t'es en train de me dire, parce que regarde, en plus, on te dit que les lames, elles ont des caractères. Il y en a, elles sont capricieuses, genre Enma, elle est un peu capricieuse et tout. Genre, elle se laisse pas maîtriser, dompter dès le début. Shisui, elle a vu le potentiel de Zoro, ce qu'il pouvait donner, elle a accepté dès le début. Mais tu vas me dire que la lame, qu'est la top 1 du manga, c'est-à-dire, imagine, regarde, c'est encore pire, je te jure, c'est encore pire. Mihawk, je vais dans ton sens, il n'a pas forgé Yoru. C'est pas Mihawk qui l'a fait. C'est-à-dire qu'il y a un sabreur auparavant qui a fait devenir Yoru lame noire. Il avait la lame la plus puissante qui est un cran au-dessus des autres parce que le père d'Oden, il te dit que quand tu forges ta lame noire, elle rend un cran au-dessus des autres. C'est une lame des 12 qui est un cran au-dessus. Et cette lame-là, elle a accepté un intermédiaire vieux. Mais l'intermédiaire, c'est ce que c'est un niveau intermédiaire? Ouais, putain, c'est un truc de fou, hein, intermédiaire. Putain, c'est Zoro actuel, quoi.
Mais Et qui, attends, c'est qui les deux autres persos qui ont une Saijo Wazamono King dans le manga? Genre les 12 lames sacrées, Il y là. en a les 12, oui. Je crois que c'est Roger et Barbe Blanche, non? Voilà. Donc, T'imagines? il y a deux mecs qui sont au Oui, niveau genre c'est- Roger, c'est l'élite de l'histoire de One Piece. Et la Ouais. troisième lame qu'on connaît dans le manga factuellement, il y en a une quatrième, c'est un Daikitetsu, mais on l'a pas vu. Elle est pas confirmée que c'est Nasujiro, même si c'est sûrement lui. La troisième seule lame confirmée dans le manga, qui est une Saijo Wazamono, c'est un vulgaire intermédiaire qu'il a. Même si tu me dis Et elle est qu'intermédiaire, c'est un noire et truc c'est de... la plus Attends, puissante. C'est même pas même juste si ça. tu me dis qu'intermédiaire, c'est un truc de fou, c'est rien comparé au niveau roi des pirates. Donc c'est pareil, ça a aucun sens. Ben oui, parce que Mihawk, il a rien à Oui, voir dis avec oui. Roger. Après, t'as vu, moi, je dis pas que... Tu vois, de base, Mihawk, je le mettais même en dessous d'intermédiaire, mais au fur et à mesure, je l'ai monté à ce niveau-là, personnellement. Mais pour moi, tu vois, il est dans la saga finale. Il peut avoir le niveau Yonko, tu vois, mais le problème, c'est que sans Haki des rois, je peux pas évaluer quelqu'un, frère. C'est Putain de fort. merde. C'est- écoute, Attends, King. Quoi? Qu'est-ce que King, le personnage, dit à Zoro quand il débloque le HDR, quand il constate qu'il a débloqué le HDR+. Ben, il dit, quel roi tu veux être? Oui, il dit, quel roi tu veux être, toi aussi t'as des ambitions. C'est quoi ces ambitions? De quoi il parle? Ben, roi des enfers. Non, et toi, tu veux te faire brûler ou l'acide ou le feu? Toi, c'est le feu ou l'acide, y a pas d'autre solution. Nacho conclut ça, moi, Ah, mais moi, c'est bon, j'ai plus rien à dire, là. Si, moi, je voulais débattre tout à l'heure quand, ça, il y aurait eu du monde, on aurait fait même des votes et tout, mais là, ça sert à rien, frère, c'est pas drôle. Non, après, moi, dans tous les cas, c'est pas... moi, le fait... Gros, dis-toi, moi, regarde, je conclus sur ça. Tous les arguments que tu m'as donnés, ils vont contre toi. C'est-à-dire, King, le fait que Mihawk, il aurait pas lui-même forgé sa lame, le style de Shanks, de la manière dont il se bat, tout ce que tu m'as dit, ça se retourne juste contre toi parce que tu ne connais pas les arguments, tu sais pas de quoi tu parles, tu ne connais pas la manière dont Oda, il ficelle un peu les choses, ça veut dire quand il te dit la manière de se battre, Oui, puis toi, toi, tu penses que traînes c'est avec juste lui. pas épéiste. Et tu connais, non, tu connais, mais regarde, ouais. moi, je connais pas, je me suis trompé plein de fois et tout, et je pense pas tout connaître parfaitement, mais Voilà. quand il te dit que tu ne connais pas la manière de se battre, Je comprends genre parfaitement dans la un mec manière qui se d'écrire bat, sur Oda. toi tu Je prends dis ça qu'il ne parle comme pas le de mec Kizaru. il est pas épéiste. Genre, donc là, oui, tu ne comprends pas la manière. Donc là, tu comprends pas la manière dont un auteur il régit son manga, frère. C'est juste ça, frère. C'est même pas la manière dont Oda il régit One Piece. C'est juste que là, c'est tout court et des fois, j'ai l'impression que tu te mets Écoute. pas. Je sais pas, genre, Moi, tu penses que Oda c'est Ryo Sensei, je pense. Non, écoute. Moi, tu vois, le One Piece, moi, c'est que le manga et l'animé que je regarde. Et surtout le manga, tu vois. Attends, tu prends l'animé? Ce qui est... Non, l'animé, jamais. J'ai arrêté même l'animé. Et du Mais- coup... Il y a une seconde, tu viens de dire tu prends l'animé et le manga. Non, genre, ce que je regardais. Genre, moi, c'est que le manga et l'animé. Mais je prends que le manga. Parce que l'animé, voilà, quoi. Genre, je prends que le manga. Et ce qu'il y a à l'extérieur, les vivres cards et tout, franchement, j'y vais Je même sais pas. que tu... dans Mais ne moi-même. mens pas. Mais regarde, ça sert à rien que tu mentes. Parce Quoi que je sais que tu les prends, les vivres cards. Mais non, écoute, si tu Mais parles de la je sais scène que tu les prends. de Vista, je l'apprends. En fait, Vista, je l'apprends. Tout le temps, c'est pour troll, parce qu'il y a un Mais contre-argument de ça. je crois que t'as pas compris. Quoi Je parle pas de Vista ou quoi, je sais que tu prends les vivres cards. Tu en as parlé plusieurs fois, je sais que tu les prends. Tu n'en Mais parles non, pas parce que je c'est les- pas je elle les de lis Vista pas. ou quoi. C'est que tu les prends. Je les lis pas. Comment tu veux que je les prends Mais t'as pas besoin de lire toutes les vivres cards pour prendre les vivres cards en compte. Moi, Mais après, c'est comme les mecs qui prennent les databooks, qui lisent pas les databooks. Ouais, bah après, ça m'est déjà arrivé de les prendre, ok. Mais c'est pas ce que je prends, c'est pas ce que je prends à 100%, quoi. Moi, c'est que le manga, de base. Genre, si on peut exclure les livres cards et tout, moi, je m'en fous, tu vois. Et moi, c'est juste sur Twitter, j'ai la flemme de parler du manga et tout, j'envoie la vive card. Pourquoi les gens, c'est pour me foutre de sa gueule à l'autre, là, surtout ST ça. Ah, mais dis-toi, j'ai même pas parlé de Cross Guild, putain. Les arguments ultimes Cross Guild, ils en avaient même pas parlé, putain. C'est fou, ça. Mais le fait, je sais pas. Après, de toute manière, je peux pas parler de Cross Guild avec toi, je te jure, t'es trop borné, c'est trop... Regarde, je te jure, hein, après, regarde, je dis pas que t'es con dans la vraie vie et tout, mais en compréhension de texte, de lire un manga et tout, je te jure, t'es trop con, frère, sur ça. C'est-à-dire, je te dis pas que t'es con dans la vraie vie, peut-être que dans la vraie vie, t'es quelqu'un, t'es réfléchi et tout, mais
pour la compréhension comme ça de la lecture d'un truc, je te jure, c'est trop horrible, frère. Je ne peux pas parler avec toi. C'est juste que genre toi tu vois les choses autrement quand tu lis la chose. Moi, Non, c'est pas voir les choses autrement. Moi, je parle avec des gens qui ont une vision haute que la mienne et pourtant je dis pas qu'ils sont cons. Non, après moi, dans tous les cas, j'ai lu plusieurs livres dans ma vie et tout, j'ai compris pas mal de choses. C'est pas genre le fait que One Piece, en plus, je l'ai lu, je crois, 2 ou 3 fois. Bref, j'ai lu plusieurs fois, quoi. Après, il y a des trucs que j'ai lu plus, il y a des chapitres que j'ai lu plusieurs fois. Mais après, moi, je sais même pas, ça m'arrive aussi de regarder des vidéos pour, en détail, tout comprendre. Après, peut-être, je me fais